Jason qui est actuellement avec 100 points d'avance au championnat, qui est en passe de peut-être gagner celui-ci, va s'élancer pour ce round de qualification avec sa BRZ. Subaru BRZ du coup propulsé par un 2JZ. Et puis là on s'applique pour l'équipe Banet. Jason qui va mettre de l'angle ici. Lui aussi, pilote habitué, beaucoup d'entraînement pour Jason, fait sous la pluie avec à l'époque et puis toujours son ami Yvon Buisson. Vraiment décharge du turbo sous le moteur qui vient. Il est virtuellement. On va refaire les points à midi. On va refaire les points à midi, mais je me demande s'il n'est pas virtuellement irrattrapable. 260 points si quelqu'un est top qualifié. Kevin Josou qui est pas loin derrière, mais il y a un petit peu de retard quand même. On va voir ce que ça donne pour Jason sur ce deuxième run quand même. Il est quatrième, Jason. Quel rebondissement, j'en suis presque toujours un petit peu en train de faire les calculs. Celui qui doit bien calculer maintenant sa trajectoire. Il y a eu deux langues là pour Jason Banet. On va peut-être pouvoir venir égaler Axel François tout à l'heure sur ce secteur-là. Banet Sport qui nous offre ici une très bonne machine avec cette BRZ. Finish line pour Jason Banet. Ouh, décidément. Il est le leader du championnat face à Yvon Buisson. Il doit gagner cette battle. Il ne doit rien laisser. Le départ avec Jason Banet à l'attaque. Yvon Buisson qui va venir suivre son ami comme toujours. Jason Banet très efficace. Yvon Buisson qui n'a pas peur du contact, va essayer de récupérer un peu de vitesse ici sur l'entrée de ligne droite. Attention toutefois de ne pas trop réduire la voilure pour pas finir comme Nicolas Jouard. Jason Banet qui met d'angle, c'est suivi avec Yvon Buisson qui va partir à la faute derrière. Et un Jason Banet qui continue sur son élan. La gourmandise du pilote lyonnais qui le voit donc maintenant être jugé. Si je confirme bien, est-ce qu'on est venu enlever la télémétrie? Oui, je confirme. Byron. Abandon de Yvon Buisson, décidément. Bon, Jason qui va faire le spectacle, mon cher Thomas. Ah oui, en effet, il a déclenché hier. Même on a, oui, hier, non, c'est ça. C'était vraiment, il est venu prendre de l'avance. Est-ce qu'il va nous tenter un petit 360? On le connaît des fois un petit peu gourmand, surtout quand il y a du spectateur. Ça va, il est resté sage pour l'instant. Yvon Buisson malheureusement qui se fait trahir par son auto lui aussi et qui va du coup laisser passer Jason Banet vers le top 16. Bien entendu, acté réglementairement parlant. À la qualification, et puis derrière on a, regarde, Geoffrey Jouan qui quant à lui était 13e. C'est parti avec le déclenchement de Jason Banet qui s'applique sur le premier virage. Geoffrey Jouan avec sa machine qui lui aussi va faire parler la poudre et l'anti-lag. On a du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe pour Geoffrey Jouan et la zone de grippe qui est en train de se créer. Pour l'instant, Jason Banet continue son run et Geoffrey Jouan est en train un petit peu de prendre le bouillon bien salé que est en train de lui servir Jason Banet. On s'applique aussi pour Jason pour chercher la ligne idéale extérieure. Et Geoffrey Jouan, lui aussi avec sa T46, il est très très rapide. Le départ qui est donné. Et la BRZ et la BMW 46, top déclenchement entre les deux pilotes, quasiment synchronisés. On essaye de rester directement en contact du côté de Jason Banet. Pas trop de retard accusé par le pilote suiveur dans ce début de ligne droite. On essaie d'être catapulté. Attention à bien freiner l'allure là pour matcher avec celle du leader et c'est parfaitement réalisé par Jason. On essaye de rester au contact un petit peu d'écart qui se crée. Geoffrey Jouan qui commence à prendre le large sur cette réaccélération. Jason qui accuse un petit peu de retard. Dans le dernier virage, attention à Geoffrey Jouan, on a donné, il s'est lancé en tête. En effet, Jason Banet était qualifié 4e et Hugo Lavdan 21 il me semble.
Et on est parti entre les deux pilotes. Top déclenchement pour la BRZ, suivi de très près par Hugo Lavdan qui est resté dans le sillage de la japonaise pour l'instant. Attention à ne pas voir Jason décoller là à la fin de ce premier virage. On accuse un petit peu de retard et on voit la BRZ qui commence à décoller dans cette ligne droite. Hugo Lavdan qui arrive à regagner un petit peu de proximité en s'inscrivant sur la trajectoire intérieure de ce tracé. Attention encore au petit coup là de motricité de la BRZ. On suit du côté d'Hugo Lavdan, la ligne n'est pas trop mal des deux pilotes. Dernier saut, peut-être on arrive à gratter la roue extérieure. Eh bien, de mettre à mal Hugo Lavdan, celui qui représente le rallye des super-héros. On y va, on est parti au déclenchement. Hugo Lavdan qui s'applique, frein à main pour stabiliser, de la vitesse. Jason Ballet est venu pousser Hugo Lavdan à la sortie du dernier virage. C'est pas fini pour le pilote lyonnais qui va venir remettre un petit coup de polish ici sur la proximité, on l'espère. Hugo Lavdan qui met de la vitesse. Jason Ballet qui a décidé d'attraper les portières. On fait le transfert un petit peu plus tôt pour Jason prendre de la vitesse, le dernier virage qui va se présenter ici. Hugo Lavdan qui montre qu'il a une machine efficace. C'est le bord de piste qui a été un petit peu violenté par la BMW. Qui est déjà là, on n'a pas le temps parce que là on va essayer d'éviter la nuit et là c'est Axel François face à Jason Bannet. Je vais me prendre les pieds dans le tapis parce que là on est une GT86, une BZ, pour autant la ligne et la forme est la même. Allez, on s'applique pour Jason Bannet pour venir chercher la proximité sur Axel François qui a du mal à bien comprendre les zones de grippe. Jason qui fait parler la poudre et son 2JZ pour venir le serrer sur le 1UZ Turbo V8 de Axel François qui est en train de s'éloigner loin devant pendant que Jason s'est fait surprendre par le gras sur le deuxième virage et la finish line avec de l'espace entre les deux pilotes. On n'a pas eu le temps tellement de respirer pour sauter dans ce top 4, Thomas. Et c'est parti, top départ, de retour entre Jason Bannet et Axel François. BRZ contre GT86, c'est top déclenchement entre les deux pilotes. Axel François qui essaie de garder de la proximité à l'issue de ce premier virage. On n'est pas trop mal, attention à ne pas voir la BRZ s'envoler dans ce début de droite. Il se fait un petit peu surprendre là. Axel François il va devoir regagner de la proximité. On essaye de gratter sur le freinage, on est très à l'intérieur des deux côtés. Axel François qui remonte. Attention à Jason qui va devoir composer avec la proximité imposée par son suiveur. Derrière Axel François qui tricote mais il reste quasiment dans la portière de Jason. Run numéro 1 entre Enzo Suras et Jason Bannet. La BRZ qui part, suivi de très près par la BMW E30 du pilote wildcard. Attention à la proximité, on sait que c'est deux pilotes qui sont très agressifs. On est un petit peu proche dans cette fin de premier virage, on aborde la ligne droite, il va falloir remonter maintenant du côté d'Enzo Suras et on sait que c'est cette partie du tracé qui l'affectionne particulièrement avec énormément de vitesse, mais Jason aussi qui n'en démérite pas. Petite remontée de la part d'Enzo Suras, on va essayer de sauter dans la portière, on a presque contact, mais on évite la collision, on sort un peu large du côté d'Enzo Suras, on a essayé de gratter le moindre centimètre. Le championnat de France de drift qui va devoir se clôturer avec la meilleure des façons. Enzo Suras, le nouveau face à l'ancien Jason Bannet. C'est parti, l'appel contre appel placé. Enzo Suras, Jason Bannet qui vient chercher la proximité de la petite 30 de Enzo Suras qui s'applique sur les trajectoires extérieures, qui est venu un petit peu mordre la gourmandise qui vient poindre ici, la pression qui vient sûrement arriver sur les épaules du pilote leader de cette battle. Jason Bannet quant à lui il fait le travail pour venir chercher le croisement sans pour autant trouver la facilité. Un Enzo Suras qui met tout en possible et qui malheureusement va venir trouver le bac à gravier face Jason Bannet qui vient franchir seul la ligne. Oh mais